Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus 2 semaines, du Wiko Aussie, l'un des derniers nés de l'importateur marseillais, un mobile résolument entrée de gamme puisqu'il vaut moins de 80 € en mobile nu en septembre 2013, donc c'est la date à laquelle je fais cette fameuse vidéo. Un mobile qui vient tout juste d'être annoncé, qui vient tout juste d'être officialisé et qui vient tout juste d'être commercialisé. Donc c'est tout nouveau, tout beau, tout frais. Et on est sur un mobile qui fait partie de cette nouvelle génération de téléphones Wiko. Alors une nouvelle génération que l'on avait rapidement vu apparaître notamment à l'occasion du MEDPI, c'était en mai 2013, donc le salon monégasque, justement le MEDPI. Alors au cours de laquelle on avait eu deux nouveautés assez significatives qui avaient été annoncées et qui ont été commercialisées en septembre, à savoir notamment le Stairway dont vous voyez la boîte. Donc c'est juste aussi pour vous illustrer un peu la chose. Les hauts de gamme, donc finalement le Stairway et le Dark Side chez Wiko, sont dotés d'une boîte en plastique avec une face avant transparente qui vous permet de voir le mobile en transparence, donc nécessairement. Et on a donc le Stairway que je viens de vous montrer et le Dark Side. C'est exactement la même chose, une boîte en plastique, face avant transparente qui permet de voir le mobile à travers. Donc voilà, ce sont les deux types de boîtes que l'on retrouve désormais chez Wiko. Les hauts de gamme sont en plastique avec face avant transparente, les moyens de gamme et les entrées de gamme, pardon, plutôt, sont en carton et des cartons qui n'ont plus rien à voir, des boîtes cartonnées qui n'ont plus rien à voir avec la génération précédente. Avant, les boîtes étaient blanches, plutôt neutres. Maintenant, elles sont colorées, elles sont vives. Une manière aussi pour Wiko de s'affirmer, de montrer voilà, que c'est un acteur qui compte. Fini le très classique blanc, voilà les couleurs un peu plus vives qui permettent notamment à Wiko de bien apparaître dans les rayons. Voilà, quand vous voyez la boîte dans les rayons, forcément, elle claque un peu plus que celle de ses concurrents de même catégorie, on va dire. D'autres importateurs aussi basés dans le sud de la France notamment. Alors, petit tour de présentation de la boîte et puis on va tout simplement la déballer. Alors sur la face avant de la boîte, très colorée comme je vous l'ai dit, avec du beau violet, on a un visuel de face du mobile, donc un peu mis en contexte finalement, rouge. Donc c'est la version qui est présentée sur la boîte. Je doute que la version qui soit à l'intérieur soit rouge, mais on va voir ce qu'il en est. Wiko Share Your Identity, donc partagez votre identité, le slogan est là, la marque est là, et on a un rappel du modèle Aussie. Un petit tas de specs, mais on va y revenir aussi, on va y revenir d'ici quelques instants, puisqu'il y a d'autres specs sur les côtés. Sur le côté gauche de la boîte, le scellé de protection, un code barre, la marque, enfin en tout cas le modèle Aussie. Sur le dessus, la marque, le slogan, et sur le côté droit, alors sur le bas, la marque juste, et sur le côté droit, eh bien encore un rappel de ce modèle, et tout un tas de specs. Alors, ce téléphone est doté d'un écran de 3,5 pouces, il a Android 4.2, il est doté d'une connexion web mobile H+, donc c'est à la limite de la 4G, c'est la 3G9. Il est doté d'un appareil photo de 2 mégapixels avec caméra frontale VGA, donc c'est sympa pour faire du Skype par exemple. Un processeur de bloqueur qui est un processeur de bloqueur 1 GHz, 4 Go de mémoire de stockage interne. On verra lors du test si les 4 Go sont vraiment disponibles et bien évidemment il y a fort à parier que non. Donc au final on se retrouvera probablement avec quelque chose comme 2 Go, 2 Go 5. Emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. On fera le test avec une 64 Go et on verra si ça passe. Et on a bien évidemment, comme tous les Wiko, deux emplacements de carte SIM. Il s'agit donc d'un double SIM. À l'arrière de la boîte, du numéro de série pour vous rappeler un petit peu les IMEI, etc. Voilà. Et on apprend donc que le téléphone qui est dans cette boîte est une version blanche. C'est écrit sur l'étiquette. Malgré effectivement le fait que la face avant montre un visuel de téléphone rouge. Alors, si on ouvre la boîte, en tout cas on va essayer de l'ouvrir, est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça sans casser le scellé de protection? Oui, on arrive à même pas le casser, vous voyez, donc la petite astuce, c'est qu'on n'est même pas obligé de casser le scellé de protection. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Tout simplement le téléphone, très bien emballé comme d'habitude chez Wiko, avec son petit sachet, et le téléphone, une fois dans son sachet, eh bien, est lui aussi protégé, avec un petit film protecteur sur la face avant. Alors, il est blanc. Il est pas mal, il claque, je trouve en termes de design, c'est pas mal, c'est un bon entrée de gamme, il fait pas de cheap en termes de look. Ce petit pourtour là, style aluminium, mais bon, qui est clairement du plastique, ça se voit, rajoute un petit côté au style qui est pas mauvais. C'est assez sympa. Moi j'aime bien les versions blanches, alors vous le savez forcément, je suis peut-être pas très objectif, mais je préfère la version couleur blanche. En général, je trouve ça plus fashion, plus moderne que les classiques noirs, on va dire. Enfin après, c'est les goûts et les couleurs. L'arrière du mobile est un cache batterie, doté d'un cache batterie donc en plastique plutôt brut. Certes c'est poli, mais c'est mat, c'est matifié. Voilà, donc c'est pas glossy, c'est pas brillant, c'est plutôt mat.
Et voilà, c'est dans la masse, hein. Il n'y a pas d'effet de vernis dessus. Il y a un petit marquage Wiko qui, lui, pour le coup, lui n'est pas dans la masse. On dirait qu'il est sérigraphié. Donc ça, avec le temps, je pense que ça doit se rayer, ça doit disparaître. Voilà, donc le capteur photo de 2 mégapixels, pas de flash LED, on le voit, et protégé lui aussi par son petit film protecteur plastique. Bon, le premier contact est plutôt bon, hein. Ça se prend très bien en main, hein. C'est un écran de 3,5 pouces, donc on imagine bien que le téléphone n'a pas des dimensions de dingue, en comparaison du Stairway par exemple, ou encore du Dark Side. On est sur un téléphone qui, désormais, peut être qualifié de compact. Alors ça me fait sourire, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a encore 2 ans, lorsque l'iPhone 4 avait un écran de 3,5 pouces, on trouvait ça déjà pas mal, on trouvait ça grand. Maintenant, un écran de 3,5 pouces, c'est réservé aux entrées de gamme. Donc voilà, on voit bien qu'on a un changement d'échelle de référence, et qu'aujourd'hui, les téléphones haut de gamme ont des écrans de plus en plus grands. C'est un peu la tendance. Un téléphone donc qui présente plutôt pas mal du tout. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien de la mousse pour caler le téléphone, bien sûr, lui éviter justement de trop être bousculé pendant le transport. À l'intérieur de la boîte, alors un petit berceau en carton que l'on retire, et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Une batterie. Alors une batterie Wiko, modèle OSI, forcément c'est spécifique modèle OSI, et la batterie est une batterie de 1300 mAh. Naturellement, lors du test, je vous donnerai une idée de son autonomie, ou plus précisément de l'autonomie du téléphone avec cette batterie. À l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre? Eh bien, on retrouve un petit sachet zip. Alors ça, le constructeur décidément m'aime beaucoup avec ces petits sachets zip. Je crois que c'est spécialement fait pour moi. Alors, un petit sachet zip que j'ai réussi à ouvrir sans le déchirer d'ailleurs, pour info, vous l'avez vu, avec des écouteurs plastique brut, du bon dur, du bien qui fait mal aux oreilles au bout d'un moment, avec un jack 3.5 et une entrée micro primaire avec son bouton, enfin entrée micro primaire, une entrée micro tout court, et avec son bouton raccrocher-décrocher. Voilà, donc un kit piéton extrêmement basique, entrée de gamme. On va pas s'attarder là-dessus pendant des heures. À l'intérieur de la boîte, encore, qu'est-ce qu'on retrouve? Oh, un autre sachet zip, ça m'avait manqué. Alors à l'intérieur du sachet zip, on retrouve un adaptateur secteur. Et bien ça, c'est les anciens adaptateurs secteur. Très classique chez Wiko. Une forme qui n'est pas sans rappeler des adaptateurs secteurs qu'il y avait chez un concurrent en 3 lettres, taïwanais, et qui commence par un H, et qui avait les mêmes, je crois, en 2011-2012. Voilà, donc le petit adaptateur secteur, encore un sachet zip, décidément, dans lequel on retrouve un câble USB, micro USB, bien sûr, parce que forcément primo, il faut bien ce genre de câble pour pouvoir recharger le mobile avec l'adaptateur secteur. Et puis si jamais vous voulez connecter votre mobile à votre ordinateur pour le synchroniser, je ne sais pas, plugger des MP3 dedans, et bien voilà, c'est toujours utile. Donc le câble est bien sûr fourni avec le téléphone, ça devient un incontournable aujourd'hui. Et puis on retrouve de la documentation. Alors on retrouve 2 choses. On retrouve le premier élément ici papier, qui est un guide de garantie. Ça devient classique chez Wiko. Donc est-ce que je me plante ou pas? Est-ce que c'est bien le guide de garantie? Ouais, c'est ça, c'est bien le guide de garantie qui est en multilingue, ce qui indique bien et ce qui confirme bien que Wiko est une marque qui a envie de sortir du national, envie de sortir de la France pour vraiment aller attaquer toute l'Europe. Et c'est déjà le cas, puisqu'il me semble que la marque est déjà commercialisée en Espagne et en Italie, mais à vérifier. On retrouve également un petit guide d'utilisateur, un guide de démarrage rapide, un guide rapide d'ailleurs, c'est écrit dessus, qui lui aussi est multilingue et qui vous permet d'apprendre comment on met les cartes SIM, comment on allume son téléphone, etc., etc., à quoi servent les boutons, quels sont leurs fonctions. Bon, c'est un petit guide rapide, ça a au moins l'avantage d'être proposé avec le téléphone, sachant que tout le monde aujourd'hui ne connaît pas les téléphones Android. Il y a encore une partie de population qui, c'est peut-être votre cas justement, qui achetait un smartphone pour la première fois, et notamment un smartphone Android. Donc justement, ce guide de démarrage rapide, il a quand même son utilité. Donc petit rappel de ce que l'on retrouve dans la boîte. Alors on retrouve le guide de démarrage rapide, le guide de garantie, on retrouve tout un tas d'accessoires dans leur joli sachet plastique qui sont un adaptateur secteur, un câble USB micro USB, un kit piéton entrée de gamme, mais alors très entrée de gamme, je vous conseille d'ailleurs de prévoir son changement. Et je vous dirai s'il s'agit d'un format OMTP ou CTIA, bien sûr, pendant le test. Une batterie de 1300 mAh qui naturellement va trouver sa place dans le mobile, que je n'ai même pas ouvert pour l'instant et que je vais le faire maintenant, que je vais l'ouvrir maintenant. Si j'y arrive sans me casser les doigts et sans casser la coque, et voilà, c'est fait. Et donc, écoutez, on va mettre la batterie, et voilà, c'est fait. Donc c'est au final pas très difficile. On sent quand même que le téléphone est plutôt rigide, plutôt robuste, plutôt plastique, vous voyez, c'est un peu, ouais, c'est mastoc. Voilà, mais ça fait pas trop cheap, c'est une bonne note. Donc voilà, c'était la vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Wiko OSI, l'un des 2 entrées de gamme qui ont été annoncées récemment et qui sont donc commercialisées avec le Wiko Iggy, puisque ce sont les 2 derniers nés
de l'importateur marseillais. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.